Dans ce diaporama, nous allons travailler sur les mollusques. Les mollusques appartiennent aux protostomiens. Donc, les protostomiens sont des animaux triblastiques avec 3 feuillets, mésoderme, endoderme et ectoderme. Alors, on regarde cet arbre. Donc, dans les protostomiens, vous avez soit les lophotrochozoaires, soit les ecdysozoaires qui contiennent les arthropodes. Donc, les lophotrochozoaires, ce sont les annélides, entre autres, et les mollusques, qui sont regroupés dans cette catégorie, dans ce taxon, par le partage d'un caractère, qui est la larve véligière ou trochophore qui se ressemble, mais aussi sur des critères génétiques. Donc, nous allons voir quelles sont les grandes caractéristiques du plan d'organisation des mollusques, et ensuite, on verra également les différents groupes qu'il y a à l'intérieur des mollusques, et enfin, comment ils réalisent leurs différentes fonctions. Donc les mollusques, voici leurs caractéristiques. Donc ça fait partie du deuxième embranchement le plus important après les arthropodes. Donc c'est pour ça que dans mon cours, j'ai surtout parlé des protostomiens, parce que c'est finalement là où il y a le plus de biodiversité. Et donc ils sont principalement aquatiques, mais vous avez des espèces terrestres, pensez par exemple à l'escargot. Donc le corps est mou, mais il est protégé par un exosquelette qu'on n'appellera pas une cuticule, mais une coquille qui est de nature calcaire, alors que la cuticule des insectes était de nature chitineuse. Donc cette coquille, elle est sécrétée par un manteau, et le manteau en fait c'est le bord du corps, en fait une sorte de protection du corps qui enveloppe l'ensemble du corps et qui va sécréter vers l'extérieur la coquille et qui va envelopper l'ensemble des parties du corps. Donc il est représenté ici en bleu sur le schéma. Et donc vers l'extérieur, il sécrète la coquille qui est en marron. Donc le corps va être divisé en 3 parties, la tête, le pied et la masse viscérale qui contient les organes digestifs, le cœur notamment, l'appareil sanguin, etc. Donc maintenant, il n'y a pas de traces de métamérisation, sauf dans quelques espèces de mollusques qu'on ne verra pas. On les voyait l'année dernière, mais on ne verra pas, donc par exemple les chitons. Et donc, normalement, ce sont des animaux à symétrie bilatérale, ils appartiennent aux triblastiques bilatériens, mais cette symétrie va être altérée au cours du développement embryonnaire, et donc a été altérée au cours de l'évolution. Donc, elle a été perdue chez certaines espèces, notamment les escargots, ils ont la coquille que d'un côté. Par exemple, donc l'ensemble des gastéropodes. Et donc ils ont une larve véligière qui est très proche de la larve trochophore qui se voit ici avec, on retrouve les différentes caractéristiques, un pied, une tête, la masse viscérale protégée par une coquille. Donc quelles sont les grandes catégories